Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann, pasteur Gédéon, pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux Maison de Prière. Nous sommes situés à Eupen, à l'arrêt Télécom. Si vous arrivez là, vous verrez vous-même l'église Royaume des Dieux Maison de Prière. Et nous vous invitons chaque mercredi, chaque vendredi dans nos programmes des prières sur place. Et nous sommes là nous-mêmes pour vous recevoir, prier avec vous, peut-être vous apporter des conseils spirituels pour vous aider à avoir des réponses à certaines questions. Et nous prierons ensemble, surtout l'essentiel pour nous, c'est de vous amener à avoir une relation personnelle avec Dieu, de sorte que vous-même soyez en mesure de prendre la charge de votre vie spirituelle et de trouver des réponses spirituelles par la relation que vous entretiendrez avec le Seigneur lui-même. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle série d'enseignements et cette série s'étale sur 5 jours et nous allons parler toujours dans le cadre de la reconquête de la spiritualité. Nous allons parler sur le chemin de l'alliance, parce que l'alliance, c'est une marche avec Dieu. Et dans cette série de 5 enseignements, nous allons ensemble partager sur cette question de la marche avec le Seigneur, l'alliance. C'est une série de 6 enseignements, excusez-moi d'ailleurs, une série de 6 enseignements que nous allons suivre pour chaque mardi jusqu'à ce que nous ayons la connaissance nécessaire sur notre spiritualité, parce que la spiritualité ne s'exerce que dans le cadre de l'alliance. En dehors de l'alliance en Christ, ce n'est plus la spiritualité des dieux, c'est autre chose. Aujourd'hui, nous allons commencer l'alliance par le premier constat. Car Dieu traite l'alliance avec un peuple. Il le traite toujours avec un peuple. Il a commencé l'histoire de l'alliance dans le jardin avec Adam et son épouse, sa famille, qu'il a pris en dehors du jardin. Lorsqu'il a créé, Dieu n'a pas directement placé Adam dans le jardin d'Éden. Il a créé en dehors du jardin, là où il y a la poussière. Il a créé, tiré de la poussière. C'est là qu'il a tiré Adam. De la poussière, il a tiré là. Et lorsqu'il a fini de créer Adam, Adam est resté là où était la poussière, le désert, il était là. Jusqu'à ce que Adam accepte d'entrer en alliance avec Dieu, que Dieu va le retirer de là pour le placer dans le jardin. Le jardin, c'est cadre qui est un cadre de communion entre Dieu et l'homme. L'histoire d'Adam est donc le résumé de phases importantes dans la vie de l'homme dans le cadre de l'alliance. Il est tiré du désert, il est amené dans le jardin, et après ça, il va connaître la chute. Il y a 2 autres phases entre ces 3 phases que nous allons aborder. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par la dernière phase, la chute donc. Parce que c'est l'élément essentiel qui a provoqué le déclic dans l'histoire de l'humanité. La chute de l'homme, la chute du genre humain. Vous connaissez l'histoire de la chute. Nous le lisons dans le livre de Genèse chapitre 3. Parce que c'est là que la tentation va tomber sur Adam et son épouse et qui vont succomber à la tentation. Voyez-vous? Et nous allons aujourd'hui partager sur le but de l'ennemi lorsqu'il est venu dans le jardin pour tenter l'homme. Nous parlons de la chute. Ça, c'est le premier point. La chute, la déchéance du genre humain. Pourquoi la chute? Pourquoi l'homme chute? En fait, la chute est la conséquence de la stratégie de l'ennemi. La chute n'est pas dans le plan des dieux. La chute est la conséquence de la stratégie de l'ennemi contre le genre humain. Pourquoi?
que l'ennemi sait que tant que vous occupez la position qu'occupait Adam dans le jardin, la position de communion avec Dieu, la position de prêtre de l'Éternel, de sacrificateur et de roi pour Dieu, c'est-à-dire qu'un homme qui est dans le sacerdoce spirituel avec Dieu et qui gouverne et qui règne sur la terre pour Dieu, celui qui occupe cette position-là, le diable ne peut rien contre cet homme. Et pour vous dominer, le diable a besoin de vous faire chuter de cette position. C'est ça le but de la chute. Le diable veut vous ramener à une position inférieure à celle que vous occupez en Dieu, afin qu'il ait un avantage sur vous. C'est comme ça, parfois, beaucoup négligent ou banalisent la ruse de l'ennemi dans leur vie. Ils se pensent à l'abri, mais parfois ils banalisent même le péché parce qu'ils ne comprennent pas en fait le but de l'ennemi dans la vie des hommes. Il a un seul but: vous faire quitter votre position qui l'empêche de vous dominer. Vous faire chuter de la position qui l'empêche d'avoir un avantage sur vous, afin que le rôle soit changé et qu'il soit celui qui domine maintenant sur vous. Et donc, il doit vous amener à la désobéissance à Dieu. La chute procède donc par ça. Mais avant d'entrer dans le fond de notre message d'aujourd'hui, ce qui est la chute du genre humain, la chute de l'homme, la chute de votre vie. Laissez-moi donner un tableau de thèmes que nous allons aborder durant le 6 jours. Et premièrement, nous allons aborder l'esclavage parce que de la chute provient l'esclavage de l'homme, l'esclavage en tout point de vue, et nous allons le voir tout à l'heure. Et puis, après cela, il y a la phase de la délivrance. Si, évidemment, l'homme accepte de sortir de l'esclavage, parce qu'il y en a qui peuvent mourir en une phase, c'est-à-dire, il reste en cette phase-là et sa vie s'arrête là. Mais pour lui qui veut évoluer, il doit passer à la seconde phase. En dehors de la délivrance, il n'y a pas de seconde phase. Après l'esclavage, c'est la délivrance qui doit suivre, la sortie de l'esclavage. Ou bien vous acceptez de rester esclave toute votre vie, ou bien à un moment vous vous dites non, je dois sortir de cette situation. Ce n'est pas normal, il faut que je sorte de là. C'est ça en fait. Après l'esclavage, c'est la traversée du désert. Un moment où Dieu qui a écouté votre cri est venu vous sortir du pétrin dans lequel vous vous êtes plongé vous-même. Dieu vient vous sortir, mais Dieu doit s'assurer que vous avez compris la leçon, que vous avez tiré des enseignements de ces moments d'esclavage. Et donc Dieu va vous passer par une sorte de traversée du désert, par le désert, où Dieu sera tout pour vous. Et vous n'aurez rien d'autre. Parce que l'abondance ne vous a pas suffisamment enseigné. C'est le manque qui doit vous enseigner et c'est la confiance en Dieu qui doit vous enseigner. Après la traversée, il y a ce qu'on appelle le vigne. Un moment où vous avez compris, Dieu vous a enseigné par le manque, Dieu commence à vous nourrir. Mais il vous nourrit pour que vous portiez du fruit. Il s'assurera que votre vie devienne féconde, que votre vie porte du fruit. Et ce n'est qu'après cela, après cette phase-là, que vous allez réintégrer le jardin, les jardins où nous allons voir que l'ennemi, le serpent, est là, jusqu'à ce qu'il soit totalement emprisonné. Il est là dans le jardin, il ne fuit pas le jardin, il est là, plein de ruses, il est là, plein de malice, l'ennemi il est là dans le jardin, de sorte que celui qui vit dans une communion avec Dieu, n'oublie pas que le diable est rusé, et il est là, il vient comme un serpent. Voilà à peu près le tableau de sujets que nous allons aborder pendant ces 6 jours. Et je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, de nous suivre
certainement que ces enseignements vont vous aider à récupérer, à reconquérir votre spiritualité, et de sorte à garder l'avantage que vous avez en Christ sur l'ennemi, hein, parce que c'est le plus important. Garder l'avantage que nous avons en Christ sur l'ennemi, sur l'adversité, et c'est en cela simplement que nous pouvons vaincre dans ces mondes remplis d'adversité. Dieu vous bénisse abondamment. Nous commençons aujourd'hui notre message par ce thème, l'esclavage. L'esclavage, un thème qui part. Dès la Genèse, vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 10, 11. Paul est en train de rappeler à l'église, je ne vais pas le lire, vous allez lire à la maison, peut-être que ça sera affiché pour vous à l'écran. Paul est en train de rappeler à nous, lecteurs de la Bible d'aujourd'hui, qu'il y a des choses qui sont arrivées au peuple d'Israël qui était esclave et en Égypte, hein, et qui a traversé beaucoup de choses, que ces choses qui leur sont arrivées, notamment toutes les 6 phases que nous allons voir, ces choses qui leur sont arrivées pour leur servir d'exemple. Mais c'est arrivé à nous aussi pour nous enseigner, afin que nous soyons prudents. Vous voyez, c'est dans 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses ont été écrites pour nous. Pour nous, c'est pour nous que la Bible a été écrite. Pour que nous devenions intelligents et que nous tirions de leçons de la vie. L'esclavage. Pourquoi est-ce que ces peuples est tombé dans l'esclavage? Pourquoi est-ce que l'homme, le genre humain, est devenu esclave? D'abord, esclave de quoi? Esclave du péché. Hein? Esclave du péché. Vous pouvez le lire dans Romains 6, 16 et 23, où on parle du péché, de la chute et du chaos qui est arrivé dans l'humanité à cause de la désobéissance de l'homme. De l'homme envers son créateur Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, le genre humain n'a pas le sens de l'obéissance parce que on l'a amené à un point où il y a une déconnexion entre lui et son créateur, au point que l'homme est arrivé à croire qu'il existe par lui-même. Vous voyez là où l'ennemi a amené l'humanité. Il a amené l'humanité à un point où l'homme est arrivé à croire qu'il est son propre créateur et donc qu'il n'a de compte à rendre à personne. Mais malheureusement, en face des axiomes, c'est-à-dire des vérités irréfutables, même si l'homme veut se faire ignorant de la réalité, qu'il est une créature qui n'existe pas par lui-même, parce que ni son commencement, il n'en est pas l'auteur, ni sa fin, il ne décide pas de sa fin, en parlant de la fin, c'est-à-dire même de son esprit, là où son esprit va finir, parce qu'il peut mettre un terme à son séjour sur terre, mais il ne sait pas qu'est-ce qui advient de son esprit à l'au-delà. Okay? Malgré tout cela, ça ne change pas le fait que Dieu est Dieu, et que Dieu existe, et que c'est lui qui a créé toutes choses. Ça ne change pas. Et du fait de cette relation créateur-créature, l'homme a une dette d'obéissance, de soumission envers celui qui l'a créé. C'est tout à fait logique. Je le dirai jamais assez. Le créateur a le droit d'être obéi par sa créature. La créature a l'obligation de soumission à son créateur. Celui qui a fabriqué le téléphone s'attend à ce que le téléphone fonctionne tel qu'il l'a fabriqué. C'est logique. Si le téléphone commence à déconner, on rappelle à l'usine pour corriger les failles. Et c'est comme ça, c'est ça la vérité que l'humanité doit savoir et doit reconnaître. Voyez-vous? Maintenant, l'ennemi de l'homme, qui sachant qu'il ne peut pas prendre possession, contrôle de l'être humain tant que celui-ci est en communion parfaite avec son créateur, il va tout faire pour amener l'homme à faire non pas la volonté du créateur, mais une autre volonté. Il doit
amener l'homme à désobéir à son Créateur. Maintenant, dans la nature de l'homme faite de terre, il y a toujours une sémence de désobéissance. Il y a une petite sémence dans la chair humaine qui refuse toute forme de soumission à Dieu. Cette sémence-là, c'est ce que l'ennemi utilise. C'est là que l'ennemi pousse pour amener l'homme à une forme de rébellion à l'égard de son Créateur. Malheureusement, l'homme a souvent succombé à cela, pensant que c'était pour son avantage la désobéissance, pensant que c'était pour son propre bien. Mais malheureusement, les diables avaient un but, c'était de prendre le contrôle de votre vie. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse à vous. Souvenez-vous qu'à chaque fois que vous avez eu une pensée en vous de commettre un péché, cette pensée ne venait pas vraiment de vous. C'était une suggestion de l'ennemi, comme il a toujours fait. Il a suggéré à l'homme une volonté, un vouloir qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, de sorte que l'homme s'écarte de ce que Dieu attend de lui. Et une fois écarté de la marche devant la face de Dieu et du chemin que Dieu a tracé, chemin de la vie, vous vous exposez et le diable a automatiquement un avantage sur vous. Vous voyez? C'est comme ça que le Seigneur a mis en place le mécanisme de repentance dont nous allons voir dans le prochain chapitre, qui nous permet de sortir du piège de l'ennemi. Vous voyez? C'est comme ça. Il y a ces mécanismes-là de repentance qui permet à l'homme de sortir du piège de l'ennemi. Donc voilà un peu, c'est ça en fait. Et l'ennemi vise une chose: prendre contrôle de votre vie, prendre contrôle de votre famille, prendre contrôle de votre santé, prendre contrôle de votre carrière, prendre contrôle de votre corps, prendre contrôle de votre comportement. C'est comme ça, vous verrez des hommes et des femmes qui commettent des choses, non pas parce qu'ils veulent le faire, mais parce qu'ils se sentent comme obligés de le faire. Un jour, je parlais avec un monsieur qui se couchait avec excusez-moi, des animaux, de volailles. Il en était réduit jusque-là. Voyez-vous? Et il me dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Voyez-vous? Là où l'ennemi peut amener l'homme pour avoir une domination sur lui et faire de lui son esclave. Amener l'homme jusque-là. L'esclavage. C'est une situation dégradante. C'est comme ça que je présente cela avec des termes qui peuvent mieux exprimer la dégradation du genre humain. Le péché. Le problème qui a valu la mort du Fils de Dieu, ce n'est pas notre situation financière. Ce n'est pas le blocage, la limitation. C'est le péché. Parce que le péché est la porte qui ouvre accès à toutes sortes de dérèglements. Le péché, c'est cette porte qui donne accès à l'ennemi, permettant toutes sortes de dérèglements, et qui expose les genres humains à toutes sortes d'ignominies. Où l'homme ne sait plus prendre sa propre vie en main, avancer dans la direction de la dignité, où les choses viles commencent à devenir comme des choses qui ont de la valeur pour l'être humain. Aujourd'hui, il y a des cultures où la polygamie est une valeur. Vous voyez l'esclavage, là où ça peut amener les genres humains. Le diable a réussi à convaincre, à part de connaissances qui constituent en fait de forteresses, parce que ce sont de mensonges qui ont pris la place de la vérité dans plusieurs sociétés et dans plusieurs cultures. De mensonges de l'ennemi.
et maintiennent des vies en l'esclavage. Des hommes qui croient fermement que l'adultère, la polygamie est une valeur, est une preuve de dignité, de force. Des femmes qui sont convaincues que l'adultère, que la fornication est un moyen pour sortir d'un malaise ou d'une situation dégradante de pauvreté. Vous voyez, ça c'est l'esclavage. Le raisonnement de l'esclavage, c'est cela. Parce que dès que l'homme désobéit à Dieu, le diable amène dans l'esprit de cet homme le forteresse. Le forteresse qui constitue un raisonnement de l'esclavage. Et si on ne renverse pas ces raisonnements, vous pouvez rester toute votre vie, toute votre histoire, croyant que vous avez raison, mais alors que vous vivez totalement dans le mensonge. C'est comme ça que le Seigneur dit quelque part, si votre lumière est ténèbre, alors que vous êtes réellement dans le ténèbre. Voyez-vous? C'est ça l'esclavage. On vous fait croire que votre vie, votre condition actuelle est la condition normale dans laquelle vous devriez vivre. Jusqu'à ce que vous ayez accès à la vérité. Jusqu'à ce que la lumière de Dieu vienne vous rappeler que telle n'était pas la volonté de Dieu. Tel au commencement n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Non, la volonté de Dieu n'est pas qu'un homme soit polygame. Non, la volonté de Dieu n'est pas qu'un homme soit dans l'adultère ou une femme dans l'adultère. Non, la volonté de Dieu n'est pas que les jeunes gens soient dans la fornication. Non, la volonté de Dieu n'est pas que nous soyons dans l'idolâtrie. Non, la volonté de Dieu n'est pas que nous soyons dans la cupidité. Non, 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 pas du tout. Mais la volonté de Dieu, elle est autre. Que nous vivions dans la lumière de la vérité de sa parole, le servant pour le salut des autres, assujettissant non pas nos frères, mais assujettissant la nature pour la gloire de Dieu. Mais l'homme qui est esclave, il devient esclave même de la nature. Le diable réussit à convaincre certaines personnes de se prosterner devant du bois, devant des arbres, devant des montagnes, de la nature que Dieu a appelé à dominer. La nature que Dieu a appelé à dominer. Il y en a qui se prosternent devant des animaux. Ils se prosternent devant des vaches, devant des crocodiles, disant que c'est des divinités. Il y en a qui se prosternent devant des étoiles, des astres, des planètes. Ils disent que ce sont des divinités. Pourquoi? Parce que l'esclavage, l'esprit de l'esclavage, c'est un raisonnement, une forteresse qui, dès que l'homme s'est plaint du péché, commet un péché, il amène l'homme à avoir le goût du péché. Oui, le péché peut être sucré au début, mais son goût est amer à la fin. Son goût est amer. Adam et Ève étaient dans le jardin. Le diable leur a dit, si vous mangez du fruit, vous verrez que c'est agréable. Oui, c'est agréable au début. C'est agréable. C'est agréable au début. Au tout début, c'est tellement agréable. Mais qu'est-ce qui est arrivé juste après? Ils ont quitté le cadre. Ils ont quitté le cadre. Le cadre qui ne permettait pas à l'ennemi d'avoir une domination sur eux. Vous savez, même quand Adam avait péché, tant qu'il était encore dans le jardin, il pouvait voir qu'il était nu, mais le diable n'avait pas encore le pouvoir de dominer sur lui. Parce que dans le jardin, le diable n'a aucun pouvoir sur l'homme. Le jardin, c'est le cadre de l'intimité. Et dans l'état où était Adam, il ne pouvait plus rester dans le jardin. Et Dieu a donc décidé de le sortir de là. Dieu a décidé de le sortir du jardin. Et là, le diable a eu Adam dans son terrain. Il a eu Adam dans son terrain. Et la situation d'Adam est devenue difficile. L'homme qui n'avait qu'à cultiver un jardin déjà planté par Dieu devait commencer à transpirer pour manger. Parce que sa situation était devenue compliquée. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché c'est un poison pour la vie. Le péché est un poison pour votre vie. C'est le péché qui a amené des familles
des familles à l'esclavage de l'ennemi. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des familles qui sont détruites par de réclamations de stérilité, de célibat, de maladies chroniques, des maladies incurables. Ces familles se sont exposées parce qu'il y a une personne ou un groupe de personnes qui ont décidé de livrer ces familles entre les mains de l'adversité. En désobéissant à Dieu, ils ont consulté le féticheur. Ils sont allés à l'occultisme. Ils ont été initiés à la sorcellerie. Et ils ont exposé leurs familles. De jeunes gens innocents sont nés dans un environnement d'esclavage. Ils ne pouvaient pas faire autrement parce qu'ils se sont retrouvés dans cet environnement d'esclavage. Et beaucoup de vies souffrent. Des gens innocents payent des prix de fautes qu'ils n'ont pas eu à commettre. Une seule chose, repentez-vous. Repentez-vous pour votre famille. Repentez-vous pour vous-même. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre message de ce jour. Ce que je veux vous dire, c'est de chercher à sortir de cette situation d'esclavage du péché, de cette situation où le péché est établi comme principe de votre vie, où l'impudicité est établie comme principe de votre vie. Vous savez, vous êtes impudique. Vous le savez que vous ne pouvez pas passer un mois sans commettre l'impudicité. Vous êtes donc esclave de l'impudicité. Vous le savez que vous ne pouvez pas passer un mois sans commettre l'adultère. Vous êtes esclave de l'adultère. Vous le savez que vous ne pouvez pas passer un mois sans mentir, sans calomnier. Vous le savez. Vous ne pouvez pas passer un mois sans murmurer de ce qui vous arrive. Vous le savez. Et vous êtes esclave. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous annonce une bonne nouvelle. La délivrance en Christ est possible. Il suffit de crier à lui. Il viendra vous sauver. Il suffit de crier pour votre famille. Jésus est là. Il entend le cri des familles en détresse et il descend et il sauve. Il ne fait distinction ou différence de personne. Quiconque crie à lui, il vient. Il vient et n'abandonne point. Il est disposé et disponible. Matin, soir, Jésus-Christ est là. Je vous appelle, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous appelle aujourd'hui encore à écouter la parole du Seigneur et à répondre, car il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Que Dieu, le Dieu des cieux, qui a donné sa vie pour nous à la croix, qui est mort pour nos péchés, soit celui qui intervienne pour vous et qui vous sorte de cette situation d'esclavage, du péché. Je vous invite à suivre le prochain numéro, le mardi prochain, où nous allons parler de la sortie, de la délivrance, de l'esclavage du péché et de toutes les conséquences que le péché amène dans la vie des hommes. Je suis le pasteur Yann, pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux Maison de Prière. Nous sommes à UPN Télécom. Nous vous invitons sur place les mercredis et les vendredis pour de prières et des enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.